Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée au montage. Alors si vous avez déjà regardé un autre écran que celui de votre ordinateur, de votre téléphone cellulaire ou de votre télévision, vous savez sûrement ce qu'est le cinéma. Et bien parmi la multitude de personnes y travaillant, il y a forcément ceux dont on ne prononce jamais le nom. Et celui de monteur en fait souvent partie. Nous tenterons, durant les prochaines minutes qui suivent, d'en savoir un peu plus sur ce qu'est cet être mystérieux dont on n'entend jamais le nom. Et aussi sur ce qu'il fait, du montage. Commençant au plus vite, j'en ai déjà marre de parler et d'entendre ma voix. Selon Wikipédia, c'est un des techniciens de post-production. Le chef monteur, ou monteur film, ou simplement monteur, assure l'assemblage des plans et des séquences d'un film, c'est-à-dire le montage, pour en délivrer toute l'essence décrite par le scénario et voulue lors du tournage par le réalisateur. Il s'agit d'un travail complexe alliant une partie artistique importante, structure, narration, rythme, à une partie technique, gestion des problèmes de post-production, maîtrise des outils de montage, relation avec le laboratoire cinématographique, avec les monteurs son, etc. Ça va trop vite, c'est normal, vous n'avez pas tout compris, moi non plus. Pour faire simple, selon Wikipédia encore, le montage est en audiovisuel l'action d'assembler bout à bout plusieurs plans pour former des séquences qui forment à leur tour un film. Le chef monteur ou monteur film ou simplement monteur, c'est le dude qui fait ça. Facile, hein. Historiquement en France, il y a eu plus de monteuses que de monteurs, phénomène qui s'est estompé avec l'apparition de l'informatique dans le montage. Les premières monteuses étaient des ouvrières travaillant en laboratoire pour monter le négatif, travailler la chaîne comme pour la couture. Mais le monteur, ça peut être bien plus que ça peut être bien plus que des termes techniques placés dans de longues phrases, c'est avant tout une personne, et oui. Donc, pour être un bon monteur, il faut être technicien, artiste, psychologue, sage-femme, guide, critique, bon spectateur, savoir organiser un récit, être passionné, avoir de l'instinct, prendre du recul, quand nécessaire, savoir dire non, savoir faire des compromis, être parfois patient, avoir un regard neutre face au matériel reçu, d'où la nécessité de ne pas être présent lors du tournage, être écrivain, cultivé et bien plus encore. Souvent, un monteur n'a pas de fenêtre. Un monteur devient le meilleur spectateur ou bien le pire. En fait, surtout le pire spectateur. Exemple, impossible de regarder un film au cinéma sans entendre le fameux « y a un fort raccord ici » ou bien « moi j'aurais pas fait comme ça ». Si vous avez un ami monteur, n'allez jamais au cinéma avec lui, ceci est un conseil d'un ami monteur. On sait un peu plus qui il est, mais qu'est-ce qu'il fait? Du montage. Montage, action d'assembler des choses, parfois qui ne vont pas forcément ensemble, ce sont des choses disparates, pour qu'elles finissent par raconter un tout cohérent. Ceci est la fin de ma vidéo, la coupure finale est franche, nette, un rough cut, ça se peut que ça n'ait pas trop de sens, surtout dans le propos, c'est normal, c'est ça le métier de monteur, vivre dans le rush, la fatigue quasi constante, avoir un manque de recul, surtout s'il travaille seul jusqu'à pas d'heure. Pas d'heure, lieu où finissent ou commencent tous les projets et moments plus ou moins importants d'une vie. Exemple, travailler jusqu'à pas d'heure, regarder des films jusqu'à pas d'heure, lire, manger, parler, rire, jouer, dessiner, faire l'amour, faire le fou, faire le con, ne rien faire jusqu'à pas d'heure. Tout et rien se font à pas d'heure, ce qui correspond souvent à très très tard et donc surtout à très très tôt.